Bonjour, je m'appelle Thomas Meignier, je suis député de la première circonscription de Charente et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui à Angoulême pour une journée en circonscription pour parler de la vie des députés et d'une réforme qui me tient particulièrement à cœur dans notre action collective depuis 2017, le reste à charge zéro, aussi appelé le 100% santé. On est ici sur la passerelle de Corto Maltese qui est derrière moi, qui se situe entre la cité et le musée de la bande dessinée, donc au cœur d'Angoulême. Angoulême, une ville où j'ai grandi, où j'ai suivi ma scolarité avant de partir à l'université pour devenir médecin urgentiste et revenir d'ailleurs exercer à l'hôpital d'Angoulême. Ma vocation, c'est celle d'être médecin depuis l'âge de 6 ans. J'ai toujours voulu être médecin. C'est au gré des études que j'ai choisi la médecine d'urgence, probablement parce que c'est là où on a le sentiment d'aider le plus les gens, en tout cas quand ils en ont le plus besoin, où il y a aussi une très grande valeur de travail en équipe, de jour comme de nuit. Autant de caractéristiques qui sont aussi utiles, je crois, pour être député. Salut Thomas. Salut Gilles. Ça va? Ça va. Je tenais à vous présenter Gilles, qui est un ami à moi de longue date et qui travaille aux urgences, qui est urgentiste comme moi, aux urgences de l'hôpital d'Angoulême et on se connaît depuis bien 10 ans. C'est ça. Donc Thomas, en fait, on s'est rencontrés à la faculté et puis après ça a été mon interne, puis il est devenu chef dans le service. Il est toujours super disponible pour pouvoir échanger, pour pouvoir monter des projets sur la commune d'Angoulême et puis pour pouvoir lui remonter les choses de terrain parce qu'il y a forcément des mesures qui entre la réflexion, la loi et l'application ne sont pas toujours optimales. Donc ça nous permet de continuer à échanger et à remonter les choses, quoi. Vous savez, quand on devient député, souvent on est vu comme un élu, comme si on changeait complètement. Je ne crois pas avoir fondamentalement changé. C'est hyper important de garder ses amis, de garder sa famille. Moi, les urgences, j'ai toujours dit que c'était ma deuxième famille. Quand j'ai renfilé la blouse au printemps, ça a été un grand plaisir de me remettre dans ma peau de 2017 et de retrouver toute la famille des urgences. Et puis la médecine, ça s'oublie pas. Ça, c'est ça, c'est comme le vélo. C'est comme le vélo. J'ai l'habitude de dire qu'en tant que député, on fait du soin autrement. En tant que médecin urgentiste, on connaît bien, voire très très bien sa population, de son bassin de vie. On voit aussi les difficultés et les besoins. Et en cela, quand on parle du 100% santé, du reste à charge zéro, en soins optiques, dentaires et en audioprothèse, on touche là à quelque chose d'absolument fondamental dans la vie des gens et qui était l'objet de vraies difficultés d'accès financier aux soins. Et en ça, cette réforme est très très importante. On a vu arriver une population de malentendants qui repoussait un petit peu l'acte d'appareillage et qui, grâce à cette réforme, ont franchi ce dernier pas sur les derniers mois. Avec le 100% santé, depuis le 1er janvier 2021, on peut s'équiper en lunettes, en audioprothèse et en prothèse dentaire sans débourser 1 euro. C'est le principe du 100% santé qui est pleinement en œuvre depuis le début de l'année. C'est une réforme absolument essentielle, moi qui me tient très très à cœur dans ce quinquennat. C'est probablement l'une des réformes les plus sociales de ce quinquennat, parce qu'on permet à chacun de sourire, de regarder, d'entendre l'autre, beaucoup mieux que par le passé, de lever tous les freins pour cela. C'était important pour moi de vous présenter Agnès. Agnès, elle a bénéficié du 100% santé en optique. J'ai bénéficié du 100% pour mes lunettes, mais j'ai attendu la réforme pour vraiment bien en bénéficier parce que j'avais une petite mutuelle niveau 1 et ce qui fait que là j'ai pu avoir des lunettes pour rien du tout et avec un bon choix. J'avais au moins une vingtaine de montures proposées et voilà, et elles sont très bien et niveau qualité c'est comme les autres. Ça change la vie. Ah ben oui, pas de reste à charge, ça c'est important. C'est vrai que quand on met en place une réforme, de voir qu'elle est mise en œuvre, qu'elle bénéficie à nos concitoyens, c'est extrêmement important d'abord de voir qu'on a un effet concret sur la vie des gens et que les promesses de campagne deviennent concrètes, mais aussi de voir que quand on vote la loi, c'est extrêmement important d'avoir ensuite le retour pour savoir si tout a été bien pensé, s'il n'y a pas des choses à modifier, pour ensuite remonter la parole à l'Assemblée nationale et au gouvernement.
J'étais très fier en tant que responsable pour la majorité de cette réforme de la suivre, de mener les débats. Mais c'était absolument essentiel d'être proactif pour améliorer l'accès des Français à ces soins dentaires, optiques et audio.